Le 1er avril 2007, le champion du monde 98 avait bouleversé tout Nantes en se faisant remplacer pour quitter la Beaujoire en plein match, après avoir commis une terrible boulette face à Sedan, 0-1. Au FC Nantes, Waldemar Kita n'est pas le seul à faire des paris stupides. Parce qu'avant de prendre sa pré-retraite avec Raymond Domenech fin 2020, le club nantais, alors sous la direction de Rudy Rousillon, fit de même avec Fabien Barthez fin 2006. L'international tricolore, qui n'a pas de club depuis la fin de son aventure à l'EM, avait pourtant annoncé sa retraite quelques mois auparavant au journal de TF1. Les débuts sont prometteurs puisqu'après avoir gardé sa cage inviolée en coupe, il livre une prestation XXL contre Nice, permettant aux Canaries de décrocher un succès précieux en étant également à l'origine du but de la victoire dans le temps additionnel. Le conte de fées ne va toutefois pas durer. Le 10 février, Fabien Barthez prend ainsi l'eau face à Valenciennes, 2-5, encaissant 4 buts de la part de Steve Savidan et commettant sur l'un d'eux une grossière erreur. Ce dont on a besoin, c'est de 24 guerriers. S'il y en a un qui n'est pas chaud pour aller au combat, qu'il le dise tout de suite, lance-t-il pourtant le lendemain. Et Fabien Barthez s'en va. S'il brille la semaine suivante face à l'Olympique de Marseille, le portier de 35 ans a bien du mal à joindre le geste à la parole. Fabien Barthez touche le fond le 1er avril 2007 en commettant une incroyable boulette contre Sedan, un concurrent dans la lutte pour le maintien. Sur un centre-tir anodin de David Ducourciou à l'heure de jeu, il se laisse en effet surprendre au premier poteau en accompagnant le ballon dans son but. Et quelques minutes plus tard, il quitte la pelouse, laissant sa place à Tony Horteby. Le début d'un psychodrame. Sitôt après le match, Michel Der-Zakarian tente bien de déminer la situation en livrant un gros mensonge devant la presse. C'est quelqu'un de très bien, de très professionnel, mais il avait très mal. Il souffre d'une énorme béquille, lance-t-il. Le technicien rétablit néanmoins la vérité dès le lendemain. J'ai discuté avec lui ce matin mais cela restera en interne. Il sait qu'il a fait une boulette. Il est sorti mais il n'était pas blessé, avoue-t-il. La colère des supporters. Le divin chauve a bel et bien fui au volant de sa voiture et ses coéquipiers n'ont guère apprécié son attitude. Tout le monde aurait préféré qu'il reste sur le terrain, reconnaît Mauro Seto, qui ajoute « C'est un compétiteur qui n'aime pas perdre, il était conscient que ce but est pour lui et il en souffre. » Et le geste d'humeur de l'ancien Marseillais passe d'autant plus mal qu'il n'en est pas à sa première incartade du genre. Tout juste arrivé à Nantes, il n'avait pas hésité ainsi à quitter la séance d'entraînement, visiblement énervé d'être allumé à bout portant par ses nouveaux coéquipiers. Prétextant un mal de dos, il n'avait pas pris part aux oppositions qui avaient suivi. Mais il ne s'agissait que d'un entraînement et non d'un match importantissime pour le maintien. Plus encore que ses coéquipiers, les supporters nantais ne digèrent d'ailleurs pas cette désertion de Fabien Barthez et ne manqueront pas de lui faire savoir au point de le prendre à partie après le match face à Rennes quelques semaines plus tard.